Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo tranquille ou chill parce que j'ai fait trop de gaming en ce moment, donc on va faire une autre vidéo beaucoup plus sympathique qui est sur mon univers. Comme ça au moins on revient aux sources. Tandis qu'à la base j'avais créé ma chaîne YouTube et tous mes petits réseaux là, c'était juste pour faire découvrir en réalité mon univers. Donc mon univers et mes passions. Donc c'est pour ça qu'il y a du gaming aussi. Mais voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Wakaamichi et aussi de la secte. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer par Wakaamichi, c'est-à-dire vraiment la base de la base. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir à Wakaamichi, c'est que on a ce qu'on appelle du coup les gardiens interdimensionnels, comme je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Mais à Wakaamichi, en fait, c'est pas que les gardiens interdimensionnels qui vivent là-bas, il y a vraiment d'autres gens qui sont normales, que ce soit humains, créatures mythiques, genre elfes, etc. Il y a de tout. Parce qu'en réalité, c'est comme si je vous avais dit que Wakaamichi c'était comme une passerelle. Genre comme un carrefour où soit vous restez dans le carrefour, soit vous prenez une autre direction, vous voyez. Et à Wakaamichi, ce qui est bien, c'est que quand vous vous atterrissez là-bas, que vous soyez réincarné ou que vous ayez juste tellement une vie de merde, mais vraiment une vie de merde, que vous avez envie, que votre envie a créé une faille interdimensionnelle jusqu'à Wakaamichi, bah vous allez pouvoir refaire votre vie. Mais pas genre en mode soit vous restez à Wakaamichi comme je viens de le dire, soit vous allez demander à un gardien. Parce qu'en fait c'est comme une... dans la guilde, il y a tous les numéros, enfin pas les numéros, hein, mais c'est les numéros des gardiens, parce que du coup, là-bas, c'est pas des téléphones qu'on a, c'est des holophones. En réalité, c'est des téléphones où on voit votre hologramme quand vous vous appelez, donc vous savez exactement ce qu'on fait, ce qui est bien. Et ce qui est sympa, c'est que, en fait, à Wakaamichi, du coup, on peut demander à un gardien de savoir si on peut aller vivre dans un des mondes qu'il protège, dans un des mondes du multiverse. Donc voilà, déjà ça c'est un grand point de Wakaamichi. Ensuite il y a, bah oui, l'argent. Si c'est une personne adulte et qui n'a pas d'argent, comment il fait? Je suis désolée, hein, j'ai un peu la voix cassée, mais c'est tranquille, c'est parce que c'est le matin, vous voyez, la voix du matin. Alors comment il fait financièrement après avoir être parti du coup de Wakaamichi? Bah en réalité, à Wakaamichi, la monnaie courante, la monnaie de tout, c'est les gemmes, c'est les diamants. Alors pas des diamants, c'est pas genre les gens avec diamants, non, c'est vraiment il y a plusieurs gemmes. Il y a la gemme verte, la gemme rouge, la gemme bleue. Et en réalité ça leur permet de faire du coup des échanges payés avec quoi. Et vous avez même des cartes bancaires où ils disent les gemmes, etc. Et que quand vous voulez quitter Wakaamichi pour aller dans un autre monde, bah, en fait on va convertir les gemmes dans la monnaie de ce monde-là. Donc si vous avez par exemple 3 gemmes vertes, une gemme rouge et 3 gemmes bleues, ça va peut-être vous faire... Attends, j'avais dit 3 gemmes rouges. Non, 3 gemmes vertes. Ça vous fera peut-être, allez, 313 par exemple chez nous, euros. Ou 313, je sais pas, bitcoin, je sais pas quoi. Enfin la monnaie courante quoi. Et voilà. Et en fonction bien sûr de la valeur de la monnaie courante aussi. Et du coup ça permet à la personne d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir après repartir dans un autre monde. Et vous allez me dire ouais mais si la personne ne travaille pas elle n'aura pas d'argent. Bah en fait ce qui est bien c'est que du coup la banque de Wakaamichi bah, elle va vous offrir quand vous arrivez un petit budget parce qu'on sait que c'est difficile et surtout que les gemmes c'est des gemmes un peu créées par des gens spéciaux mais qui ne vont pas forcément hériter de cet argent parce qu'ils le font illégalement bah c'est pas bien, genre ils vont être arrêtés etc. Mais voilà, en réalité c'est comme si je vous disais nous chez nous dans notre monde, le vrai monde, bah, on a tous il y a une monnaie courante, c'est à dire qu'il y a vraiment un taux d'argent bien spécifique. Par exemple, je vais dire dans le monde il y a 10 000 euros. Bien sûr c'est un exemple.
bah, il n'y aura jamais plus de 10 000 euros. Alors que là, justement, on peut faire plus de 10 000 euros. Voilà. Après, ça dépend, hein. Parfois, on peut faire des découvertes, par exemple beaucoup d'or, on découvre beaucoup d'or, et là, ça augmente en fait le chiffre. Mais là, c'est vraiment que c'est illimité, genre, chez Wakarumichi. Donc voilà. Et maintenant d'avoir parlé de Wakarumichi, je vais falloir que je parle de Wakarumichi un peu plus sombre. Alors dans Wakarumichi, bien sûr c'est le monde, hein, c'est pas la ville, c'est le monde Wakarumichi. La ville, par exemple, on a la ville du début qui s'appelle Shupatsu, on a la ville commerciale de Boeki, mais on a aussi la secte. Alors pourquoi j'appelle ça la secte? C'est parce que c'est pas vraiment une secte, c'est qu'à la base c'était juste une collaboration d'assassins. Oui, il faut bien qu'il y ait des choses horribles dans un monde, parce qu'on peut pas être toujours tout blanc ou tout noir. À part dans les créatures des cadeaux. Là, c'est vraiment tout noir. Mais voilà. Et du coup, ces personnes-là, du coup, de la secte, font en sorte de trouver toujours les meilleurs clients. Jusqu'au jour où, en fait, ils ont trouvé un client qui était assez particulier, qui est, du coup, ce qu'on appellera le boss. Parce que, du coup, je n'ai pas encore de nom pour lui. Va falloir que je lui trouve un nom. Mais voilà, c'est une personne très 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 riche. Et cette personne-là, un peu son truc en fait, c'est que pour lui, la prophétie de la personne qui contrôlera les créatures du chaos, bah en fait ce sera une personne méchante. Et que cette personne méchante sera en réalité quelqu'un d'horrible, qui va tout détruire, et que pour du coup se protéger pour pas mourir avec les autres, en fait il faudrait se tourner vers lui. Comme s'ils ont cru que c'était une divinité la machine. Non, non, ça va être juste quelqu'un en fait. On va pouvoir le tuer, donc c'est pas une divinité. C'est comme les gardiens. Les gardiens, on peut pas vraiment les tuer, à part si c'est... En fait, c'est pas... On va pas les tuer parce que dans tous les cas, ils vont se régénérer. Mais eux, ils meurent de vieillesse. Mais ils vivent très très longtemps. C'est pour ça que on se dit parfois, est-ce que Yaori Sekinaru est immortel ou c'est juste sa longévité qui est très grande? Avidité. Et du coup voilà, et du coup cette collaboration d'assassins bah, va travailler maintenant que pour cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui leur donne le plus d'argent. Bien sûr, ils vont avoir des petites bidouilles, etc., à droite à gauche avec d'autres personnes, mais ils vont travailler principalement pour cette personne-là. Et c'est comme ça en fait que ça va créer une secte. Mais dans cette secte-là, il n'y a pas forcément toujours des gens qui vont croire à ça, c'est juste, bah, ils veulent juste de l'argent. Comme un personnage que j'aime beaucoup, j'ai vu le personnage, hein, mais je l'aime trop comment je l'ai écrit, c'est Yuna Valentina. C'est une fille qui a un passé très très dur, mais qui malgré tout, en fait, tout ce qui est fait par rapport à la secte, etc., c'est pas pour être méchante, c'est juste pour pouvoir avoir assez d'argent pour ensuite refaire sa vie. Parce que du coup, c'est une fille qui n'est pas méchante en soi, hein, c'est juste que, en fait, elle a plus d'émotions, c'est tout. Et en fait, ses émotions, c'est comme si elles s'étaient éteintes, on avait mis off. Et c'est pour ça qu'elle a plus de compassion ou ce genre de choses, à part dans certains cas. C'est par exemple si on lui demande de tuer des innocents, elle va pas vouloir. Par exemple, tuer un enfant qui n'a rien fait, elle va pas vouloir. Tuer une femme enceinte, elle va pas vouloir. Par contre, tuer des connards et des connasses, ça va bien. Mais bon, ça vous le découvrirez du coup dans mon histoire. C'est une histoire à elle. Mais ça sera dans bien longtemps parce que là, il faut déjà que j'écrive ce qui pourrait être relatif à une saison 2. Parce que du coup, j'ai déjà la saison 1 en gros de mon histoire. Là, je fais la saison 2 et il faudra attendre la saison 3 pour avoir Yuna. Donc voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Ça fait quand même à peu près 10 minutes. Enfin, 9 minutes, 10 minutes, c'est un peu la même chose, mais que je parle. Et j'espère du coup, de tout cœur, que vous avez bien aimé cette histoire. Enfin, cette histoire-là, etc. Si vous voulez que je vous raconte des trucs par rapport, pas qu'à Wakaimichi, etc., mais par rapport au monde, par exemple de Kana, d'Akemi, etc. Parce qu'à la base, je me suis dit que j'allais faire des nouvelles. Mais en parler comme ça, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour la prochaine vidéo de mon univers, je fais quelque chose plus sur Diamond Kingdom ou plus sur LD et Wakaimichi? Donc voilà!
Je vous dis du coup à très bientôt avec notre petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité. Et ça, prenez-le vraiment à cœur. Parce que si vous vous dénigrez, si vous voulez vous rabaisser en plus profond estime, je sais plus parler mais vous avez compris, et bien ça va être un blocage pour vos rêves. Donc gardez toujours votre rêve en tête et dites-vous, je vais y arriver, comme ça va devenir une réalité. À très bientôt!